soir de faire des vidéos et là, le matin, je suis plus inspirée. Ça vient d'un seul coup et tout. Mais je pensais à pas mal de choses, quoi. J'ai toujours beaucoup de choses à dire, en fait. Bonne journée. J'ai toujours beaucoup de choses à dire, en fait. Mais je vais plus débattre sur la petite phrase qui m'aime me suivre. Parce que c'est dit de multiples façons. Et je vais donner ma version. Et justement, quand je vais parler de ça me fait penser à un film que j'ai vu récemment, que je mettrai en fin de vidéo. Celui de Jeanne d'Arc. Celui de Jeanne d'Arc, parce que justement, elle aimait dire cette fameuse phrase. Pas tout au long du film, mais à un certain moment, ça a été une sorte de motivation, etc. Alors, quelle est mon approche par rapport à cela, à ce film que je vais essayer de ne pas raconter, parce que le but c'est que vous alliez le découvrir pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et mine de rien, ça a été quelque chose de bénéfique en quelque sorte, dans le sens ça donne un petit peu plus d'explication à tout ce qui se passe à l'heure actuelle et qui a commencé depuis un moment d'ailleurs par rapport à l'élévation de conscience. Moi, ce qu'on me disait, très jeune, c'est que Jeanne d'Arc entendait des voix. Et la manière dont on te le dit justement, c'est que elle entend des voix, c'est-à-dire qu'on ne te donne pas plus d'explications par rapport à cela. On te dit seulement qu'elle entendait des voix, mais limite qu'elle était folle, quoi. Et la majeure partie du temps, lorsque tu te retrouves confronté à une nouveauté, à quelque chose à laquelle tu n'es pas habitué, systématiquement les gens se braquent contre cela sans chercher à comprendre la raison pour laquelle. Et à travers ce film, justement, quand même, ils avaient un certain nombre de croyances. Donc ces croyances, mine de rien, elles ont toujours été là. Il y avait des personnes qui étaient d'accord, il y en avait d'autres qui ne l'étaient pas. Il y en a qui croyaient, mais quand ça leur convenait et quand ils savaient que ça pouvait leur porter préjudice, ils n'hésitaient pas à faire ce que vous allez découvrir dans le film. Et je vais retourner à cette fameuse phrase qui m'aime me suivre. Je pense qu'à travers cette phrase, que je n'ai pas apprécié fortement, alors je n'ai pas particulièrement apprécié, pas d'emblée comme ça. J'ai vraiment cherché à comprendre la raison pour laquelle elle disait cela, et tout en tenant compte de tous les éléments du film, c'est-à-dire que ses croyances, l'approche des autres, etc. Même si j'ai vu le côté positif à travers cela, parce que c'est grâce à cette fameuse phrase qu'elle a réussi un certain nombre de choses. Mais après avoir visionné tout le film, je pense que l'ego a pris le dessus à travers cela, parce que prendre conscience qu'on a des capacités extrasensorielles, avoir des croyances, croire en Dieu, avoir une foi telle que tu accomplis ta mission, que ce qui t'a été dit soit effectué, etc., etc.
mais tout en prenant conscience que c'est pas à la portée de tout le monde d'avoir ces dons-là, et les avoir, mais rester humble. Rester humble. Et à travers cette phrase-là, je n'ai pas ressenti cela. Non seulement elle ne l'est pas restée, mais également elle ne l'est pas restée, mais également ça, hormis l'ego, ce que j'ai ressenti, c'est que, comment je peux dire ça, elle n'a pas, ça a pris le dessus, ça vraiment, et ça c'est par rapport à l'ego, toutes ces choses-là ont pris le dessus et elle s'est complètement oubliée. Parce que servir Dieu, servir une bonne cause, etc., etc., certes, ça revient un petit peu à ce que j'ai dit récemment. Aider son prochain, ça revient à quelque chose. Bon, là, ça a été fait dans d'autres conditions. C'est à travers de plusieurs guerres, etc. Pas plusieurs guerres, plusieurs batailles. C'était une guerre. Mais même si elle, son approche par rapport à cela était totalement différente aux personnes qui l'entouraient, et ça ne m'a pas étonnée justement qu'elle ait cette perception, qu'elle ait cette faculté, qu'elle ait un petit peu toutes ces choses, mais de là à... Je pense qu'elle s'est oubliée à travers cela, uniquement ça. Il ne faut pas oublier cet état de fait, et ça revient, il y a des choses qui me viennent à l'esprit à travers cela également, même si j'estime qu'il y a un certain nombre de choses à instaurer dans son quotidien pour vivre les choses au mieux, mais beaucoup, j'estime pas de forcément une bonne compréhension par rapport au fait d'aimer. Ça se reproche, ça se rapproche un petit peu de tout ça, d'aimer, de faire confiance, de faire toutes ces choses-là, d'accepter la personne comme elle est, et déjà s'accepter tel qu'on est, c'est ce qui nous permet, le fait de s'accepter tel qu'on est, ça nous permet de se faire accepter des autres, et même si pour un certain nombre de personnes pour qui j'estime c'est pas à la portée de tout le monde d'avoir ces dons-là, et que c'est difficile à vivre, mais à partir du moment que tu as la foi et tu peux vivre avec cela, parce que si chaque personne, un certain nombre de personnes ont des dons, c'est parce qu'elles ont la faculté de vivre avec cela. Et qui dit aimer, je parle sans arrêt de sa compassion, etc., etc. On ne doit pas peut-être faire de compromis pour prouver son amour ou se faire aimer tel qu'on est, mais pour obtenir cela, il ne faut pas s'oublier. Donc voilà, je pense que j'ai donné un petit peu une approche par rapport à cette fameuse phrase, parce que ça se rapproche aussi au fait, la compréhension de première base, c'est que qui même me suivent, qui même forcément on doit t'obéir, te suivre au doigt, à l'œil, quitte à faire n'importe quoi
pour une bonne cause. Si tu, en âme et conscience, tu sens que tu dois faire cette chose, à la rigueur, ça, mais faire des concessions tellement folles au point de s'oublier, etc. Non, ça, c'est pour moi, c'est pas de l'amour, là. C'est plus de l'amour, ça, c'est dépassé, c'est plus en ce sens-là. Parce que si c'était selon mon approche à moi, et selon ce que j'ai compris en premier lieu, de manière positive, c'est-à-dire de se motiver, à arriver à effectuer sa mission, etc., etc. D'accord, mais pour que, si ça doit déborder, dépasser ses limites, s'oublier, tout ce qui s'ensuit, non. Qui même me suivent, ça n'a pas de sens réel. Parce que même si on peut croire en Dieu, en l'univers, au divin, à la source, et moi je dis que tout est amour, que ce soit sur terre, dans l'univers, partout, on est amour, etc. Et qui dit aimer, c'est tout ce que je viens de dire là, quoi. Quelqu'un ne peut pas faire, il ne peut pas donner de preuve d'amour, de faire quelque chose et que ça ne soit pas fait avec amour. Et c'est ce que j'explique à travers tout cela. Tu ne peux pas te dire, ah oui, pour prouver à quelqu'un que je l'aime ou que j'adhère complètement à ses croyances, d'avancer avec des œillères et puis sans réfléchir, sans avoir une approche de cela, sans avoir une façon de penser, etc. C'est clair qu'il y a des personnes faites pour ça, pour diriger, pour l'idée, si ça se dit, etc. C'est une très bonne chose, surtout quand on a les mots pour, on a la force pour, on a le pouvoir pour ça, mais l'utiliser à bon escient. L'utiliser à bon escient. Et surtout, lorsque les choses auraient pu se passer, et là je poursuis sur le film en même temps, les choses auraient pu se passer de manière plus facile, sans qu'il y ait autant de choses désagréables à vivre, on va dire, si elle avait suivi vraiment les choses et avoir une foi telle que les choses se déroulent tel que ça. Donc, quand moi j'entends qui m'aime me suivre, c'est ce que j'entends. Qui m'aime me suivre, ok, je vous dis un certain nombre de choses, je ne vous oblige pas, je vous laisse libre, mes paroles sont convaincantes, etc. Je vous donne la force à travers mes paroles, à travers mes actions, à travers l'énergie que je dégage, mais que ça soit fait dans de bonnes conditions et que vous ayez pris cette décision en fonction de vous et en fonction de ce que cela peut vous apporter à travers votre action du début jusqu'à la fin, même si cela comporte des risques, et de dire les choses ouvertement, etc., etc. Mais pas de dire que les gens doivent te suivre comme des moutons et quitte à ce qu'ils perdent leur plume, etc., et que ça soit une pseudo-preuve d'amour. Donc voilà. C'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.